On a tous vécu ça, non? On nous vend des agents d'intelligence artificielle qui savent tout, et puis, la réalité est souvent bien moins impressionnante. On pose une question simple et la réponse est à côté de la plaque. Alors pourquoi est-ce qu'ils se trompent si souvent? Dans cette analyse, on va voir que la solution, ce n'est pas forcément de rendre l'IA plus intelligente, mais plutôt de lui apprendre à mieux chercher l'information. C'est toute la différence. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. Le problème de base, c'est que les agents IA donnent de mauvaises réponses. Et la solution qu'on entend partout, la plus populaire, eh bien ce n'est pas toujours la bonne. En fait, il faut vraiment se poser et réfléchir au type de questions qui seront posées, et surtout aux documents que l'agent devra consulter pour y répondre correctement. C'est un scénario qu'on connaît trop bien. On investit du temps, de l'argent dans une technologie super prometteuse, on lui donne accès à nos données et malgré tout ça, les résultats sont décevants. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment en coulisses? C'est ce qu'on va décortiquer. La clé de tout ça, c'est un concept qui s'appelle le RAG. Pour faire simple, imaginez un étudiant qui passe un examen. Au lieu de le laisser paniquer en cherchant la réponse dans toute la bibliothèque, on lui donne le bon livre, déjà ouvert à la bonne page. C'est ça, le RAG. On guide l'IA vers l'information pertinente avant même qu'elle commence à formuler sa réponse. Et donc, pour donner ce fameux contexte à l'IA, le réflexe quasi immédiat aujourd'hui, c'est de se jeter sur les bases de données vectorielles. Mais attention, c'est souvent là qu'on tombe dans le panneau. Ce n'est pas du tout une solution magique, et ça peut même créer plus de problèmes que ça n'en résout. Bon, alors comment ça marche une base de données vectorielle? Le principe est assez simple en théorie. On parle de récupération par fragments. En gros, on prend un long document, disons un rapport de 20 pages, et on le découpe en petits paragraphes. Ce sont ces petits morceaux qu'on appelle des chunks. Et là, on touche du doigt le cœur du problème. En découpant le texte comme ça, on perd complètement le fil, le contexte général. L'IA n'a plus la vision d'ensemble, elle ne voit que des petits bouts de phrases déconnectés. C'est un peu comme si on essayait de comprendre un film en regardant des scènes de 10 secondes piochées au hasard. On a les images, oui, mais on a complètement perdu l'histoire. Ok, assez parlé des problèmes, voyons maintenant les solutions. On va commencer par le cas le plus simple, les données structurées. Là, on parle de tout ce qui est bien rangé, bien organisé en table, comme dans un fichier Excel ou une base de données classique. Et pour ça, il y a une règle d'or, toute simple mais terriblement efficace. Si, pour trouver la réponse, un être humain irait dans Excel et appliquerait un filtre sur une colonne, alors l'agent IA doit faire exactement la même chose. C'est la méthode la plus directe et la plus fiable pour les recherches simples. Regardons un exemple très concret. Ici, on a une table de vente toute simple. Des produits, des dates, des prix, des quantités. C'est le type de données parfait pour cette approche par filtre. Du coup, si on pose la question « Combien d'enceintes Bluetooth ont été vendues le 16 septembre ?», l'agent va suivre des étapes très logiques. D'abord, il filtre sur le nom du produit. Ensuite, à partir de ce premier résultat, il filtre sur la date. Et enfin, il fait la somme de la colonne « Quantité ». C'est rapide, ça ne coûte presque rien en ressources, et surtout, c'est 100% précis. Maintenant, montons d'un cran. Que se passe-t-il si la question est plus complexe? Si elle demande des calculs, des totaux, des classements? Eh bien, si un humain commencerait à bricoler un tableau croisé dynamique, l'outil de l'agent, c'est le SQL. Une requête SQL, c'est tout simplement une commande qu'on envoie directement à la base de données. Elle ne se contente pas de filtrer, elle peut calculer, regrouper, trier les informations directement à la source. C'est beaucoup plus puissant et plus sûr que de demander à l'IA de faire elle-même les calculs à partir de milliers de lignes de données brutes. Bien, changeons complètement de décor. On quitte les tableaux bien propres et on s'attaque maintenant aux gros morceaux, le texte non structuré. C'est-à-dire les longs articles, les transcriptions de vidéos, les documents de recherche, le chaos organisé. Pour illustrer ça, prenons une question typique. Fais-moi un résumé chronologique de la vidéo Agent in 2 Hours. Cette question ne cherche pas un fait isolé. Elle exige de comprendre la structure, la séquence d'un long document. C'est un test parfait pour comparer nos deux approches. D'abord, voyons la réponse quand l'agent a accès à l'intégralité de la transcription. Le résumé est impeccable. Il est parfaitement chronologique, il respecte l'ordre du discours, on sent que l'IA a lu tout le document et qu'elle a compris sa structure narrative. C'est clair, c'est logique, c'est exactement ce qu'on voulait. Et maintenant, la même question, mais avec la recherche vectorielle qui se base sur les fameux fragments. Le résultat est, comment dire, chaotique. Les éléments sont à peu près là, mais tout est dans le désordre. L'accroche du début se retrouve à la fin, le contexte est complètement brouillé. C'est la conséquence directe de cette perte de contexte séquentiel dont on parlait. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi utiliser la recherche vectorielle si ça marche si mal? La réponse, c'est une question de coût. Donner le contexte complet à l'IA, c'est beaucoup plus cher en tokens, c'est l'unité de mesure de son travail. En gros, on sacrifie la précision et le contexte pour faire des économies. Le vrai enjeu, c'est de savoir si ce compromis en vaut la peine pour la question posée.
Tout ça, ça nous amène à une vision un peu plus globale. Il ne s'agit pas juste de choisir un outil, il s'agit d'adopter une véritable stratégie, ce qu'on peut appeler l'ingénierie du contexte. Et voilà la conclusion principale de tout ça. L'efficacité, ça ne vient pas d'une obsession pour une seule technologie, comme les bases de données vectorielles, ça vient de la capacité à bien analyser le problème et à piocher la bonne méthode dans sa boîte à outils. Ce tableau, c'est un peu le guide de poche. Pour des données structurées et des recherches simples, on utilise les filtres. Pour des calculs sur ces mêmes données, on passe au SQL. Pour comprendre l'histoire d'un long texte, sa chronologie, on donne le contexte complet. Et pour trouver un fait très précis, une aiguille dans une botte de foin de documents, là et seulement là, la recherche vectorielle devient vraiment intéressante. C'est exactement ça, l'ingénierie du contexte. C'est l'art de construire le chemin que les données empruntent pour arriver à l'IA. C'est s'assurer qu'elle reçoit pile ce dont elle a besoin pour répondre, ni plus ni moins. C'est une approche bien plus stratégique qui privilégie la qualité de l'information sur la quantité brute. Et on va finir avec une question pour la route. Qu'est-ce qui définit une IA vraiment intelligente, au final? Est-ce sa puissance de calcul brute, la taille de son cerveau, ou est-ce plutôt sa capacité à savoir exactement où chercher la bonne information, à choisir le bon livre dans une bibliothèque immense? La réponse semble de plus en plus évidente.